Il est 8h14, c'est l'interview d'actualité à la veille d'une journée de mobilisation qui s'annonce particulièrement suivie. Julia, vous recevez ce matin Marie Buisson, c'est la secrétaire générale de la Fédération de l'enseignement, de la recherche, de la culture de la CGT. Et c'est surtout celle qui pourrait bien succéder à Philippe Martinez dans quelques jours. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie Buisson, merci d'être avec nous ce matin. Thomas le disait, nous sommes à J-1 de la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'objectif demain, mardi 7 mars, c'est quoi? C'est la France à l'arrêt, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est la France à l'arrêt, c'est-à-dire l'appel de l'ensemble des organisations syndicales, de l'intersyndicale, à cesser le travail dans toutes les activités, tous les secteurs, toutes les localités demain, pour arrêter les productions, les services en France, montrer aujourd'hui que les gens qui travaillent, ils sont massivement contre la réforme proposée par le gouvernement et contre le recul de l'âge de départ en retraite. Et c'est bien cette démonstration qu'il faut faire, puisque le gouvernement a l'air pour le moment sourd à la demande de cette immense majorité de salariés en France. Et à quoi faut-il s'attendre secteur par secteur? Vous avez dit tous les secteurs vont être mobilisés, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour demain? Alors, vous l'avez vu, il y a des secteurs des transports, de la RATP, la SNCF qui appellent, il y a dans l'éducation nationale également, mais il y a aussi tous les appels dans l'énergie, le pétrole, et puis aussi les appels dans l'ensemble. Je crois vraiment, on a vu nos cortèges ces dernières semaines étaient fournis, et on a tous remarqué dedans qu'il y avait toutes sortes de salariés, à la fois des salariés plus précaires, du privé, du public. C'est bien ça le sens de l'appel de demain, c'est-à-dire également dans un tas d'entreprises du privé, de la métallurgie, de l'agroalimentaire, dans l'ensemble des services publics de proximité. On appelle un appel massif. Oui. Mercredi 8 mars, donc après-demain, c'est la journée de lutte pour les droits des femmes. L'intersyndicale a indiqué qu'elle se saisira de cette journée pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes. Expliquez-nous en quoi cette réforme est particulièrement pénalisante pour les femmes. Alors déjà, au départ, on le sait aujourd'hui, on a les chiffres des inégalités salariales tout au long de la vie pour les femmes salariées, puisqu'aujourd'hui, près d'un quart, elles ont encore près d'un quart de salaire en moins que les hommes, y compris dans le secteur public, où on pourrait penser qu'avec des grilles de salaire calées, les femmes sont à égalité avec les hommes, ce qui n'est pas le cas. Tout ce qui est système de primes, d'heures supplémentaires, et puis on le sait, il y a le plafond de verre qui gêne à la mobilité des femmes, et on le sait aussi, les secteurs féminins, les secteurs d'emploi féminins ont des salaires en moyenne plus bas que les secteurs plus masculins. Donc tout ça se retrouve évidemment à la retraite, parfois même avec une amplification, et l'allongement de la durée de cotisation et l'allongement du temps passé au travail amplifie encore ces inégalités, puisqu'au fur et à mesure de la carrière, elles s'amplifient. Aujourd'hui, les femmes partent avec 40% de pension en moins que les hommes avant toute mesure compensatoire, ce qui est énorme. Et il y a beaucoup de femmes qui partent avec des retraites basses en dessous du niveau du SMIC, ce qui les met en position de grande précarité. Vous avez entendu, peut-être Olivier Véran était l'invité des 4V de Thomas Soto. Il n'a pas l'air de penser que le gouvernement va bouger, quelle que soit la mobilisation demain. Est-ce que vous avez l'impression que vraiment le gouvernement n'entendra pas votre colère ? Ce dont on a l'impression, c'est que pour l'instant, le gouvernement, effectivement, il est plutôt sourd à la colère massive des salariés. Il dit qu'il a déjà bougé, qu'il a déjà fait des concessions. Non, ils ont fait des concessions pour aller chercher les voix de droite pour faire voter le texte, mais ils n'ont fait aucune concession. Nous, on est porteurs de propositions très fortes qui permettent de financer le système actuel et même de revenir à la retraite à 60 ans. On a été, pourtant, nous, on a été aux concertations qui se sont tenues au mois de novembre-décembre, mais il y a une position très dogmatique du gouvernement sur un recul de l'âge qui finalement paraît aujourd'hui injustifié à la plupart des salariés. Donc après, les gouvernements, ils donnent toujours l'impression qu'ils ne bougeront pas jusqu'au jour où ils sont obligés de bouger parce qu'à un moment, il faut écouter les gens qui travaillent dans ce pays. On sent votre détermination pour demain et les jours qui viennent. D'ailleurs, vous pensez que comme c'est reconductible, ça peut durer très longtemps, comme en 1995 où le pays avait été bloqué 3 semaines? Alors vous le savez, nous, on appelle à ces mouvements, on appelle à la reconduction et on appelle à se réunir avec les salariés pour décider des suites. Maintenant, nous, on n'a pas le bouton qui permet de mettre tout le monde en grève. C'est une décision à la fois individuelle de chaque salarié et puis une décision collective sur les lieux de travail. Nous, on appelle à le faire. On pense qu'il faut maintenant que le gouvernement entende ce qui se passe. Et pour qu'il entende, il faut aussi qu'il comprenne que quand si on veut faire rouler des bus, il faut des chauffeurs de bus. Si on veut mettre ses enfants à l'école, il faut des maîtresses d'école, etc. Et donc, c'est cette démonstration qu'on veut faire, qu'on ne peut pas diriger ce pays sans écouter celles et ceux qui, tous les matins, permettent qu'il tourne.
Alors, on va parler un peu de vous à présent, Marie Buisson. Vous vous démarquez, on l'a vu par vos idées progressistes en matière de féminisme, mais aussi d'écologie. Et Thomas le disait tout à l'heure, vous êtes pressenti pour succéder à Philippe Martinez, actuel secrétaire général de la CGT. L'élection aura lieu lors du congrès de l'organisation qui va se tenir à la fin du mois, entre le 27 et le 31 mars. Est-ce que vous pensez que vous allez être élu ? Écoutez, c'est un congrès, donc c'est bien. La proposition de ma candidature a été faite par Philippe Martinez à notre direction. Elle a été validée très majoritairement par notre direction, mais maintenant on a un congrès. Ce sont toujours des moments forts de notre organisation et c'est au congrès que se décidera ce qui va se passer. Votre élection potentielle est assez contestée, comment vous l'expliquez ? Nous avons des débats dans le cadre de nos congrès et c'est normal, nous sommes une grosse organisation et donc les moments de congrès sont des moments de débat et dans le cadre de ce débat, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Le but du congrès, c'est d'aller au bout de ces débats, de se mettre d'accord et de sortir du congrès avec une CGT en capacité, comme elle l'est aujourd'hui, de porter les revendications des salariés et puis d'être vivante, présente partout sur le territoire auprès de tous les salariés. Alors si vous êtes élue, vous seriez la première femme à diriger la CGT. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, c'est vrai, en 128 ans, la CGT n'a jamais eu de secrétaire général qui soit une femme. C'est un événement plutôt positif et qu'on voit un signal à l'ensemble des femmes qui travaillent et des salariés, des syndiqués, et puis l'ensemble des hommes aussi, des militants, de dire cette évolution, elle est positive, elle est attendue, mais je suis aussi une militante depuis plus de 20 ans de cette organisation et pas seulement une femme. Eh bien, merci beaucoup, Marie Buisson, d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Merci, merci à vous. Merci.